Bonsoir à tous. Le focus ce 24 mai 2024 consacré à des maladies, dengue et leptospirose qui pédémanent. L'attention et la vigilance tout du monde en ce moment. Ministère de la Santé et du Bien-être fin déclenche une vaste campagne de sensibilisation nationale pour lutter contre racines ça des problèmes de santé-là afin qu'ils protègent la population. Justement, ce soir, nous accueillons sur le plateau de l'MBC trois hauts cadres de la santé publique Maurice. D'abord, Dr Dushanvir Nokchedi, spécialiste en maladies infectieuses. On a aussi Dr Fazil Kodabokas, qui est le Regional Health Director à l'hôpital Dr Bruno Chong à Flac. Et finalement, on a M. Devret Guljar, qui est député directeur Public Health and Food Safety Inspectorate du ministère de la Santé. Messieurs, bienvenue à la MBC. Merci. Bonsoir, merci. Merci. Donc, l'émission, chers téléspectateurs, il pourra deux volets. En premier lieu, nous pourrons de la maladie dengue. La mot tourne vers moi, vers Dr Nakchedi, nous spécialistes en maladies infectieuses. Pour toute la population québécoise, nous, ce soir, Dr Nakchedi, la première question, c'est quoi la maladie dengue? Donc, nous allons comprendre une maladie infectieuse qui est divisée en plusieurs différentes catégories, divisée en un virus, divisée en bactéries et divisée en fongites. OK? Et que dengue est une maladie virale, c'est-à-dire qu'elle est causée par un virus. Dengue, c'est quoi? C'est un virus qui, quand nous gagnons, qui est propagé à travers un moustique, et un groupe patient qui est capable, pas connaît même qu'il a une dengue. Il est asymptomatique complètement. Donc, nous pas ici, il n'est pas au courant. Malgré ça, il est capable de transmettre le virus. Il est capable de faire un moustique piqué, après le moustique a piqué, le démon transmettre ce virus-là. Mais il y a un patient qui a un symptôme qui est un petit peu mineur aussi, avec la dengue. Donc, il y a un symptôme qui est capable de gagner, typiquement, c'est un petit peu la fièvre, un petit peu de douleur musculaire, un petit peu de douleur dans toutes les os. Et cette douleur-là, il y a un patient qui sentit beaucoup. Il y a un patient pas trop senti, il y a un patient senti beaucoup. Il y a un maux de tête. Il y a ce qu'on appelle rétro-orbital pain. Ça veut dire derrière les lisiers, tu commences à gagner sa douleur, là, tu sens sa douleur, là, peut venir. Il y a un patient qui a un vomissement, avec un patient dans ce toit Maurice, mais aussi les autres pays. Aussi, nous remarquons qu'il y a une rougeur dans la peau. Un symptôme mineur, ça dépend d'une grosse affaire, il passe avec les temps, mais il est bien agaçant, il est bien fatigué du monde là et qu'il y a beaucoup de fatigue pour envie rester dans les lits, pas capable de sortir des autres lits. Ça, c'est un autre groupe de patients qui est capable de gagner ça. Après, nous avons les autres cas qui sont capables de plus sévère, un cas beaucoup plus compliqué aussi avec la dengue. Et comment écoutez vos explications, donc à l'origine même de la maladie, c'est la moustique. Donc, c'est la moustique vraiment qui transmet sa virus. Il y a un genre de réservoir pour ce virus-là. Donc, dans n'importe quelle place que nous avons beaucoup de prolifération de ce moustique-là, peut-être accumulation de l'eau, etc. Donc, quand je te disais, par le moustique là propagé, là, il commence pic par du monde. Il y a un moustique bien spécifique qui fait ça. Donc, c'est un type de moustique-là, même effectivement, qui est le problème, la source du problème. Et là, docteur Fazil Kodabokas, quand on écoute docteur Nakchedi, causer un peu de symptômes, bonne personne qui béguette nous ce soir, si jamais il y a quelqu'un qui peut réaliser qu'il y a ce symptôme-là, qu'il a marche à suivre. Effectivement, on a un protocole bien établi par le ministère de la Santé pour une personne qui a un symptôme, hein, comme le Dr. Nakchedi vient d'expliquer, douleur articulaire, fièvre, et que, une fois qu'il y a un rash aussi, dans certaines personnes aussi qui ont un rash. Mais là, ce qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin de diriger vers un centre de santé. Et donc, tous nos médecins, publics et privés, vous êtes au courant de sa case definition de la dengue. Là. Ça veut dire c'est une définition de cas. C'est quoi un cas de dengue? Donc, du coup, vous êtes capable de faire le test. Hein. Le test, c'est un rapide test, hein, un rapide un dengue test qu'il nous est capable de faire. Et nous est capable de connaître si la personne est positive ou non. D'accord? Donc, au cas où il est positif, maintenant, là, une prise en charge faite par le médecin. Donc, s'il veut venir à l'hôpital, nous pourrions faire lire avec un médecin. Donc, le médecin, là, il peut assesse le cas, il peut regarder si le cas nécessite une hospitalisation ou il est capable même à la maison, bien sûr, sous conseil de ce médecin. Donc là, il peut faire ce qu'on appelle, au début, il est capable de faire ce qu'on appelle un full blood count. Full blood count, c'est pourquoi? Parce que dans certaines personnes, nous avons une plaquette qui diminue. Donc, ça, il peut juger par là. Et là, il peut rester dans l'hôpital une temps ou deux, nous finir les résultats.
là, la prise en charge pour faire la décision pour prendre par le médecin. Donc, si tu pour hospitaliser, si nous trouvons les besoins hospitalisés, nous pouvons hospitaliser. Donc, nous avons tous les 5 hôpitaux régionaux, donc nous connaissons que nous avons une place que nous pouvons admettre, ça veut dire nous avons une side wards, ça va une place là, et nous avons une moustiquaire, bien sûr, nous avons, comme le docteur Finn a expliqué tout à l'heure, du transmettre par moustique, nous pouvons mettre sous moustiquaire. Là, si au cas où il y a une hospitalisation, il pourrait rester à l'hôpital, que le médecin spécialiste pour regarder tous les jours, pour faire le test qui vient, le full blood count, et quand il pour rétablir, il peut aller à la maison. Donc, c'est ça. Maintenant, d'autre part, une personne qui peut aller à la maison, nous avons le DMU, le Domiciliary Medical Unit, et c'est une unité qui peut visiter la personne dans le temps que besoin. Donc, une autre prise en charge aussi, faire par cette équipe-là. Dans les 5 hôpitaux régionaux, nous avons cette équipe-là qui est là. Donc, si nous regardons un petit peu, nous pouvons partager un petit peu avec vous là pour à date 23 mai 2024. Donc, nous avons un chiffre, nous avons 206 cas actifs de la dengue à Maurice et à Rodrigue, nous avons 21 cas actifs de la dengue. Donc nous cause Maurice. Donc, là, c'est un chiffre qui nous gagnons au quotidien. Ça veut dire tous les jours, nous gagnons ce chiffre-là. Et c'est donc nous pouvons suivre, nous pouvons monitorer de très près la situation de la dengue. Et justement, docteur Fasil Kolabokos, vous pouvez mentionner les chiffres. Donc, au 23 mai 2024, vous pouvez dire nous qu'il y a 206 cas actifs à oui. Maurice et 21 cas à Rodrigue. Ah oui. Par rapport à la tendance, quelle est la tendance? À la baisse, légèrement à la baisse, mais nous devons rester très, très vigilants. Et au cours du programme, là, on peut expliquer qui fait nous devons rester très, très vigilants parce que, comme le docteur Nakchedi fait expliquer tout à l'heure, avec changement climatique, nous remarquons qu'il ne pas capable prévoir temps qui peut faire. Des fois, nous trouvons la pluie qui peut venir et certaines ici, nous avons très grosse pluie, nous avons ça avec un cyclone, nous avons ça avec une pluie. Et donc, ça fait une précipitation de pluie et de l'eau stagnante. Ça fait une aide à la prolifération des moustiques. Donc, c'est ça. Si nous regardons un petit peu dans le monde aussi, l'incidence de la dengue progressé de façon spectaculaire, hein, pas juste à Maurice, hein, dans le monde entier. Le nombre de cas notifiés à l'OMS fait une passe de 500 000 en 2000, qui arrive à 5,2 millions en 2019. Ça veut dire qu'il a augmenté spectaculairement dans le monde entier. Et donc, à Maurice, surtout dans un pays tropical, subtropical, que nous avons tendance, nous gagnons beaucoup de la pluie, donc, ça va un pays-là, fait augmenter davantage. Et là, les temps cause la pluie, accumulation de l'eau, c'est un peu un facteur qui est capable Oui. d'aide à la prolifération de moustiques. Nous n'avons nul autre que M. Devret Goulja, le député directeur Public Health and Food Safety Inspectorate. D'abord, dans nos premiers volets, la dengue, Dr. Kodabokos explique la pluie, inondation, accumulation de l'eau. Au niveau où département, comment se peut gérer la situation de l'eau terrain par rapport à la dengue? Bon, côté nous, dès qu'un cas est notifié dans nos N13 bureaux sanitaires, il est bon comprendre qu'à l'île Maurice, nous avons 13 bureaux sanitaires, un bureau régional. Comment nous avons un cas notifié là-bas? Il y a une série de mesures nous prend. Nous commençons par la localité. Quand ce cas positif là a été, nous établissons une carte, nous allons vers un plan de travail. Alors, le plan de travail se consiste de quoi? Nous attaquons premier larve du moustique, comme le docteur Nakti dit hier, les proliférés par les moustiques. Alors, nous attaquons les larves moustiques, nous mettons les larves ici dans une place qui vise, côté de l'eau stagnante. Nous faisons l'exercice de pulvérisation d'insecticides, par exemple le mist blowing et le fogging aussi. En plus de ça, nous avons inspecteurs sanitaires, nous avons Public Health and Food Safety Inspectors. Vous êtes allé dans sa région, là, dans un périmètre de 300 mètres depuis sa cas a été, nous rentrons la case par la case. Nous guettons s'il y a une nuisance sanitaire. S'il y a une nuisance sanitaire, nous donnons une notice à sa personne-là pour remédier à la situation. Moi, de nous, par exemple, un chiffre, depuis le commencement de cas, à ce jour aussi, nous finissons avec 2073 notices sanitaires. En plus de ça, nous finissons avec plus que 6500 water notices, là aussi pour
remédier côté là de l'eau stagnante. Maintenant, si nous trouvons un problème dans un établissement qui est paraétatique ou bien privé, ou bien pas privé, c'est-à-dire paraétatique ou bien gouvernemental, là, nous pouvons servir un papier, nous pouvons appeler un statement of nuisances, nous pouvons envoyer pour qui là remédier à la situation. En plus de ça, nous avons l'équipe personne que nous, c'est un health surveillance officers, eux aussi en même temps, je dois la case par la case dans sa région-là pour faire le fever survey. Qui nous fait là par le fever survey? Il peut aller, il peut demander s'il y a un cas de la fièvre. S'il y a ça, il peut prendre ce échantillon de sang, il peut faire un rapide test. Par ça, nous pouvons gagner un cas qui est déjà dans la communauté. Là, nous connaissons comment nous pouvons adresser une action vectorielle. En plus de ça, nous avons une community participation. Nous faisons que personne rentre dans la case, explique c'est quoi la maladie, comment les propager. Right? Pour là prendre une précaution, prendre une action pour aider nous dans le combat de la dengue. Et là, docteur Akchedi, nous pouvons écouter M. Gouljo causer, il y a beaucoup de sensibilisation peut faire, puis rentrer dans un foyer, puis elle explique la maladie, ou qui entend qui est spécialiste même de cette maladie, pourquoi c'est une maladie dangereuse? Est-ce qu'il y a une maladie dangereuse pour tout le monde ou ça peut être une certaine catégorie de monde en particulier? Bon, les bons qui nous comprend que la dengue, malgré que la plupart du monde, est une maladie qui est bien simple, pas gagne aucune gravité, pas gagne aucune complication, mais certains groupes de personnes sont capables d'une maladie sévère. Donc, il y a un pamphlet du ministère de la Santé que ben communiqué si un patient a une douleur forte de l'abdomen, vous pouvez gagner vomissement plus que 3 fois dans une période de 24 heures de temps. Si vous pouvez gagner saignement, et que là, quand on peut dire saignement, on peut dire crasse du sang, puis vomir du sang, dans la sélénant du sang, etc. Si vous pouvez commencer à touffer, ou soit si vous pouvez commencer à gagner léthargie. Léthargie veut dire que vous ensommeillé, vous n'êtes pas capable de lever. Ça va une qualité de monde là, c'est une monde qui est capable de développer sévère dengue. Donc la dengue sévère, il y a souvent une complication, il y a une mortalité qui est assez haute. Donc nous demandons à cette personne là, vous êtes vers un centre de santé, sur le téléphone 8924, vous êtes à leur hotline, là, vous avez un conseil nécessaire. Là, quand je peux à l'hôpital, je peux admettre bien sûr à l'hôpital, je peux faire un test nécessaire à l'hôpital. Qui va une complication, qui ça va un type de patient là capable de gagner. Donc il y a plusieurs complications de la dengue. Il y a par exemple l'encéphalopathie, c'est qui va dire qui est ensommeillé, c'est-à-dire affecté de la tête. Il y a quelques cas à Maurice que ben patient vraiment il commence à faire une convulsion, une fits, une seizures avec la dengue. Nous sommes capables d'avoir un problème de déshydratation sévère, que là, je trouve que les reins commencent à affecter. Nous sommes capables d'avoir aussi des gens qui gagnent l'hépatite, toutes les foies commencent à affecter, ou des gens qui gagnent myocardite, c'est les cœurs commencent à affecter. Un des problèmes avec dengue, comme le docteur Kodabaka a mentionné, c'est plaquettes baissées. Cette plaquette baisse trop beaucoup, vous êtes capable de commencer à avoir un problème de saignement là. Donc ça, il y a une autre complication de la dengue aussi. Donc un saignement. Donc, il y a un type de personnes qui gagnent cette complication là. Et justement, dans l'explication de cause, c'est un groupe qui a risque. Est-ce qu'il peut y avoir une personne qui a une comorbidité? Peut-être au Exactement. Donc, ça va être des qui à risque là. Nous avons deux groupes d'âge d'extrême. Donc, des gens qui sont âgés et des gens qui sont très jeunes. Okay? Après, nous pouvons gagner des gens qui sont obèses. Nous avons des gens qui sont enceintes, bon, madame qui est enceinte, une personne qui a un problème laitier, donc là, nous pouvons causer une comorbidité, une personne qui a un diabète, surtout un diabétique qui est mal contrôlé, okay? Ça veut dire que le glucose continue de monter là-haut, pas de contrôler bien. Une personne qui a déjà un problème pulmonaire, nous fait comprendre là qu'il a dengue capable de cause dyspnée, capable de cause étouffement. Donc, comment les causes d'étouffement, c'est un peu de fluide qui sortent les courants dans le poumon. Mais ça dit là, si je désigne un problème pulmonaire, je gagne un fluide qui rentre dans le poumon, je peux plus étouffer encore. Après, il y a des gens qui sont dialysés. Donc, il y a une longue liste de bonnes personnes qui sont capables de gagner cette complication là, effectivement.
Et docteur Koudaboukas, c'est là qu'on explique le protocole par rapport Oui, au traitement. On dit qu'il y a certaines personnes aussi qui finalement se continuent ce traitement à domicile. effectivement. Donc, il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent tout ce soir, qui peuvent traiter à domicile. Ou soit une personne-là, comment je bien comporte à la maison? Effectivement, c'est une personne qui fait un diagnostic positif à la dengue. Donc, du coup, ils prennent une première rencontre avec un médecin. Donc, le médecin peut donner un conseil approprié. Et la prise en charge se fait par le DMU. Chaque région, il y a ce DMU. Hein, il y a 5 régions. Et là, vous êtes capable de rentrer en contact avec le médecin. Hein. Donc, on a un suivi avec le médecin. Et nous, il y a aussi le hotline, hein, le 89-24. Ça, c'est bien important qui nous note ce numéro-là. 89-24, pour la dengue et pour la leptospirose qui nous peut causer tout à l'heure en deuxième volet. Donc, là, ça veut dire de prendre une personne qui peut répondre, qui peut capable d'expliquer si jamais il y a un problème. Arrivé pendant ça, pas sentir bien à la maison, toujours vous êtes capable de téléphoner et nous capable toujours envoyer une ambulance pour capable faire ça admettre. Là, Donc, nous cause l'encadrement de la personne l'encadrement. par le ministère de la Santé. Maintenant, la personne, même son comportement à la maison, est-ce qu'il est capable de mingle avec les autres membres de la famille? Il est capable de sortir à l'extérieur? Peut-être ou capable? Oui, non, Explique-nous là-dessus. définitivement non, parce que là, c'est le choix qu'il est donné pour rester à la maison. En principe, si tu vas à l'hôpital, tu peux sous un moustiquaire, bien sûr, parce que là, ils transmettent par les moustiques. Donc, à la maison, nous pouvons donner un conseil qui dit bien, reste à la maison, bien sûr, il n'est pas capable de sortir pendant ça, 5 à 7 jours. En principe, il fait une moyenne de 5 à 7 jours qu'il pourrait établir. Donc, il a besoin d'écouter un conseil à la lettre et pas sortir à la maison pendant sa période-là, bien sûr. Et en même temps, comme M. Gouljot tout à l'heure t'expliquait, donc cette information-là, elle n'est pas juste remonte avec le médecin, mais nous remonte l'information au CDCU, le Communicable Disease Control, et bien Public Health Inspectors aussi, c'est au courant de ce cas-là. Donc, je peux l'inspecter autour de sa personne-là. Et comme M. Gouljot vient bien dire tout à l'heure, nous faisons un fever survey. En même temps, nous guettons si d'autres personnes à la maison viennent la dengue. Donc, c'est de cette façon-là. Le but derrière tout ça, c'est pour contenir l'infection. C'est ça. Hein? Donc, tout ça, c'est une mesure de santé publique qui nous prend. C'est ce qu'on appelle une surveillance active qui nous fait autour de ce cas-là. Les bons qui nous fait ressortir que nous avons une surveillance active qui nous fait aussi pour un pays, pour une personne qui viennent à l'étranger. Ça, c'est dans nous cause d'un cas local, autochtone, ça veut dire un cas qui peut transmettre actuellement à Maurice. Mais nous avons un cas importé de la dengue. Pourquoi il est important de nous faire ça également? Parce que là, actuellement, le type de dengue qui peut circuler, c'est le type 2. Nous devons comprendre qu'il y en a 4 types de dengue, type 1, type 2, type 3 et type 4. Donc, si nous avons un type de dengue, nous pouvons avoir une protection contre ce type de dengue-là à vie. Ça veut dire, nous pas pourrons gagner un symptôme avec ça, si jamais nous regagnons le même type de dengue. Mais par contre, si nous avons l'autre sérotype de dengue, là, il est capable de causer problème. C'est ce qu'on appelle dengue sévère, qui Dr. Nakcheli vient bien expliquer tout à l'heure avant. Donc, c'est pourquoi en parallèle, et ça tout le temps nous fait aller, de plusieurs années, nous avons une surveillance active qui nous fait. 70% de FAR2 de la dengue vient d'un pays sud-est Asie. Donc, nous, c'est un personne qui sont dans un pays à risque, côté endémique. Donc, c'est une personne qui est fichée. Donc, vous êtes suivi par l'inspectorat. Nous avons 13 bureaux sanitaires à Maurice. Donc, là, nous pouvons suivre cette personne-là. Nous parlons qui nous gagne un autre type aussi qui vient à Maurice. Donc, de ce fait, nous gagnons certains cas importés aussi, nous gagnons. Et bien sûr, nous prenons des mesures de santé publique, la personne y est admise, et là, tout ça, un protocole à suivre à la lettre. Justement, docteur Kodaboka, sous une cause, l'encadrement que le ministère de la Santé peut faire pour gérer la situation au terrain, et que là, nous pouvons passer à nos premier reportage qui est consacré à la réunion du comité multisectoriel la dengue et la leptospirose qui finit joindre mercredi 22 mai 2024 dans Pau-Louis. Ce qui nous retenir de la rencontre, c'est surtout que le nombre de cas de dengue peut continuer à baisser au cours de la semaine écoulée et que même le ministre Khaled Jagatpal fait reconnaître qu'il y a des efforts à travers Maurice pour réduire les populations de moustiques, mais le ministre lance un appel à la vigilance. Et par rapport à l'leptospirose, le ministre Khaled Jagatpal invite la population à garder l'environnement propre. À nous guette le reportage de Farah Konaï et que nous reprendrons une discussion juste après.
Ministre de la Santé et Bien-être, Kailash Jagapal, fin président pour lui une réunion comité multisectoriel pour lutte contre dengue et leptospirose. C'est à toute l'occasion pour faire le point sur la situation épidémiologique dengue et leptospirose dans Maurice. Après sa réunion-là, ministre Jagapal et les membres de sa comité-là fin joindre la presse pour cause d'un point important. Nous sommes à tout retenir que le nombre de cas dengue peut continuer à diminuer depuis la semaine dernière. Même si le ministre Jagapal reconnaît qu'il fait faire des efforts à travers le pays pour diminuer la population moustique, il lance un appel pour rester vigilant. La situation, comme elle était là en ce moment, comparée à la semaine dernière, il y a moins de cas. Nous finissons trouver dans plusieurs régions, c'est à la baisse. Mais quand même, dans le village de Petit-Raffray, Goodlands, plusieurs régions dans Port-Louis, Roche-Noire et Baie du Tombeau, que quand même nous pas satisfaits avec ben résultat. Puis toujours il y a ben cas. Mais aussi pour dire le Breteux Index, ça veut dire qui densité ben love et dans différentes régions, que légèrement élevé, c'est cité Valgy, Quatre-Bornes, Triolet et Amaury. L'importance de participation de tout le monde dans la lutte antivectorielle est aussi abordée par les autres intervenants. Le ministère peut faire son travail scientifiquement, mais les autres disent nous aussi besoin de participer. Et on va une cause NGO aujourd'hui, on a un paquet NGO qui est capable de donner un coup de main. Le ministère de la Santé seul ne pourra pas vaincre la dengue, c'est un combat multisectoriel. Il faut que les autres secteurs puissent s'impliquer et surtout les communautés. Nous pouvons saisir l'occasion pour informer le public que je besoin coopérer avec nous. Et donc, la fumigation des faits, elle nous besoin rentrer dans la cour, je besoin de nous l'accès pour nous capables de rentrer. Et nous donnons toute la garantie que l'insecticide qui nous peut servir n'est pas nocif pour les animaux, nous peut attaquer les moustiques infectés. Un autre sujet qui finit abordé dans sa conférence de presse, c'est prévalence leptospirose dans Maurice. Nous finissons 37 cas depuis janvier 2024. À ce jour, il y a 2 cas actifs. Jusqu'à hier, il y a 6 décès. Surtout les gens qui ont une comorbidité, les corps pas prenants pour la résistance, les plus vulnérables. Le ministre invite la population à garder l'environnement propre pour lutter contre la leptospirose. Donc, M. Gouljar, d'abord, où tu as envie apporter quelques éléments l'aspect précaution que la population bien prend par rapport à la dengue. Oui. Avant mon cause de précaution, peut-être il y a une petite affaire qui passe à l'oubliette. Nous avons le Vector Biologic Control Division du ministère de la Santé qui est là pour regarder l'incidence du moustique adulte et le Breteux Index. Le Breteux Index, c'est quoi? Alors, combien gîtes larvaires nous avons dans une région? Ça, c'est un département très, très important parce qu'il indique nous que nous besoin mettre l'emphase le nouvelle activité qui nous peut faire pour contrôler la population moustique et ben larve qui est là. Maintenant, comme précaution, il est très, très important. Partout nous peut faire sa demande-là. Le ministère de la Santé peut faire beaucoup d'efforts. Sans la participation de la communauté, nous ne pouvons pas arriver quand nous avons envie d'arriver et dans le temps voulu. Alors, nous avons envie que toutes les personnes participent à nous pour éliminer une place côté de l'eau qui est accumulée. Dans beaucoup de cas, quand nous rentrons dans la case, nous trouvons dans une pot flair, en bas, il y a une soucoupe, il y a un petit peu de l'eau, et ça est suffisant que le moustique est capable de pondre et l'arbre développé, il y a un moustique adulte. Même affaire, là, il y a un autre phénomène avec un récipient single use, un disposable, ou bien un verre plastique, ou bien une bouteille plastique. Comment dit on a fini de consommer les jets de n'importe côté? Ça ramasse un petit peu de l'eau et ça est très très approprié pour prolifération de moustiques. Alors, nous pouvons bien tout le monde être responsable pour éliminer une nuisance pareille si nous sommes là côté nous. Nous besoin prendre précaution dans la maison. Nous arrivons là, nous pouvons bien, si capable, fermer la fenêtre pour musique parentale à l'intérieur. Nous servir un serpentin. Nous servir un diffuseur électrique. Right? Et, comme le docteur Kodavaka s'y dit tout à l'heure, sa patient qui est isolé à la maison, là, il a une grande part de responsabilité. Là, les poux bizarres restent à l'intérieur même.
Et les pour bien protéger les mettre ban vêtements qui couvrent les bien pour si une musique peut venir aussi pas pour expliquer pour les protéger contre ban piqûre de moustique. Et ban personne nous encourage servir ban côté dans cas positif surtout ban crème anti-moustique. Ça pour aider nous pour empêcher moustique de piquer nous. En plus de ça, si nous connaissons dans la région et dans ban cas positif, nous ici quand nous sortions en dehors, nous mettons ban vêtements qui sont appropriés qui couvrent nous bien. Là, nous passons à deuxième volet, Dr Nakchedi, leptospirose, qui est une maladie qui n'est pas dans l'actualité, existe dans Maurice, aussi dans la région, nous cause la Réunion, Mayotte, etc. La première question, si vous êtes capable d'expliquer à la population d'un langage simple, c'est quoi la maladie? Donc, là, une cause dengue, c'est un virus. Leptospirose, il y a différents types de microbes. Il y a une bactérie. OK? Donc, un virus est traité par un antiviral, une bactérie traitée par un antibiotique. OK? Des différents types de traitements, des différents types de clinical management, OK? De cette maladie-là. Donc, leptospirose, c'est quoi? Quand nous attrapons sa bactérie-là, comment il transmet? Transmet par les rats, c'est un des bandes animaux qui transmettent. Il y en a plusieurs les autres animaux qui transmettent les. Mais ben, rodents, effectivement, qui transmettent sa bactérie-là. Quand un humain attrape sa infection-là, lui aussi, il est capable, un bon parti, 80% des patients, capable asymptomatique, pas pour connaître qu'il a sa infection-là. Mais une autre partie des patients est capable d'avoir des symptômes mineurs. Donc, qui ont des symptômes mineurs, et une fois, un peu similaire à la dengue, et une fois, nous ne sommes pas capable de faire la distinction de quand nous venons dans l'hôpital, nous faisons le même test, nous faisons dengue, ce test, nous faisons leptospirose, ce test, ce patient-là. Nous venons avec la fièvre, nous venons avec douleur, nous venons avec une fois, des yeux rouges, nous sommes capables de faire mal jusqu'à un diarrhée, jusqu'à un vomissement. Donc, un symptôme un peu similaire, un peu pareil, qui beaucoup d'infections données. Là, un autre groupe de patients capable de leptospirose sévère, ok, avec des complications de la leptospirose. Nous sommes capables en plus de détails éventuellement. Mais je suis content de faire ressortir qu'à Maurice, nous avons remarqué dans les cas que nous avons gagnés à Maurice, surtout dans les cas qui peuvent venir un peu plus sévères, les patients peuvent présenter surtout avec la fièvre, la jaunisse et le vomissement. Okay, donc, c'est trois symptômes principaux. Et on peut gagner douleur ventre aussi. Donc, c'est trois symptômes-là qui nous besoin porter à l'attention de la population vraiment. Qui, si je peux gagner ça, potentiellement, je suis capable de gagner leptospirose, surtout si dans les rats autour d'eux, dans la case ou dans un garage ou dans un environnement. Peut-être que je peux travailler aussi, peut-être de travailler dans une place que n'est pas trop, un peu mal propre, pas trop propre. Donc, ça va se gagner ces symptômes-là n'est qu'à 80-24 ou à un centre hospitalier, privé, public, n'importe, n'est que mentionne ça à ce docteur pour lui connaître les cas fait ça. Et là, docteur Fazil Kodabokos, docteur Nakchedi, fincien les symptômes de la maladie leptospirose. Au niveau de la santé publique, qui constat je peux faire par rapport à l'ampleur de la maladie en ce moment? La leptospirose, c'est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire la dengue aussi également. C'est ce qu'on appelle notifiable diseases. Donc, c'est une maladie qui, quand un médecin fait un diagnostic de cette maladie, il vient obligatoirement faire nous connaître, c'est-à-dire Public Health Unit, CDCU, pour prendre une mesure de santé publique autour de ce cas-là également. Donc, nous avons une surveillance de la leptospirose, et ça date depuis longtemps. Mais pourquoi cette année-ci, nous trouvons une recrudescence, nous trouvons une augmentation au nombre de cas? Parce que, encore une fois, avec le changement climatique, comme on a dit au début, il y a une accumulation de l'eau stagnante, et de l'eau, ça aide un petit peu pour gagner plus de cas. À ce jour, depuis le 1er janvier, nous finissons enregistrer 37 cas. Donc, cas de leptospirose. Si nous sommes en moyenne de l'année précédente, nous pouvons gagner dans une fourchette de 30 à 40 cas par année. Mais cette année-ci, mi-année, nous arrivons aux 37 cas. Ça, c'est un petit peu dû avec le changement climatique, avec de l'eau qui peut stagner, parce que nous connaissons la leptospirose, c'est une maladie infectieuse transmise de façon directe et indirecte.
Donc, c'est une bactérie, comme le docteur causé par une bactérie, Leptospira. Il pénètre par la peau, en général, à travers, c'est un démon qui est un petit blessé, ou soit un petit abrasion qui n'est pas trop en compte, il est capable de rentrer de cette façon-là, ou soit il est capable de rentrer dans une façon par la muqueuse du nez, la bouche, les yeux. Donc, en général, en contact avec de l'eau, avec du sol contaminé. Donc, ça, nous trouvons plus de pluie et ça, il cause problème. Donc, nous trouvons un petit peu plus de cas. Donc, maintenant, pour la prise en charge d'une personne qui est atteinte de la leptospirose, donc, tous les médecins, publics et privés, sont au courant de la prise en charge. Hein, comme le docteur Achedi disait, il ne causait pas une bactérie. Donc, ce traitement, ce n'est pas antibiotique, bien sûr. Et le plus tôt qu'il nous donne les antibiotiques, moins nous pouvons avoir une complication. Donc, c'est ça, le maître mot, c'est faire le diagnostic. Et là, il est très important aussi que quand la personne peut venir voir ce médecin, il a besoin d'une history of occupation, parce que ce travail, parce que c'est nous remarquer qu'au cas qui nous gagnait, au CDCU, là-bas, je fais une analyse en temps, lieu, personne. Ça veut dire, pour regarder la personne, qui se groupe d'âge, mais qui se profession, qui se métier. Et là, nous trouvons chez ban jardinier, chez ban égoutier, chez ban éboueur, chez ban personnes qui travaillent. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous proposons ban, comme M. Gouljar pour expliquer un petit peu les précautions à prendre, tout à l'heure, nous proposons un petit peu là, que ces personnes-là, j'ai besoin de dire nous aussi, qui sont peut-être en contact avec les rats, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, pour nous aussi nous capables d'aider nous, parce que ce ban symptôme très vaste. Il commençait par un simple ban symptôme grippal, mais dans certains cas, il y a une forme très sévère. Donc, il est très important des deux côtés. Le médecin pose sa question-là, mais la personne qui peut venir vers nous aussi, il besoin de dire nous qui peut-être ce métier à risque, qui est capable d'aider nous pour faire le diagnostic. Et plus vite nous faire le diagnostic, plus il est bon, plus nous donner un traitement. Donc, des fois, nous n'avons pas besoin même d'attendre le diagnostic, les résultats du laboratoire. Aussitôt qu'il nous connaît, il y a un risque, nous commençons à faire un traitement jusqu'à qu'il nous gagne les résultats. Le plus tôt la prise en charge est faite, meilleure sera la prognosis. Et là, M. Gouljon, on écoute Dr. Kodabokos causer avec le changement climatique, peut-être une accumulation des lots, le nombre de cas actuellement, les 37, donc qui est exceptionnellement plus haut qu'on ne peut comparer avec l'année précédente. De l'eau est stagnée, donc prolifération de les rats, ou à un niveau qui constate ou peut faire en ce moment pour nous soigner la maladie. Bon, pour commencer, laisse-moi dire, nous avons un rodent control unit au ministère de la Santé. Ça, unit-là, ce travail principal, c'est de faire rodent control, de veiller à équiper les rats dans une institution du ministère de la Santé, comme un hôpital et un health center, community health center. En plus de ça, aussi donner un service au port et à l'aéroport. Nous avons beaucoup de bateaux qui viennent, right? Pas pour leptospirose spécialement, mais pour d'autres maladies, nous avons un système de contrôle là-bas qui nous contrôle tous les bateaux qui viennent et nous mettons une attrape là-bas pour attraper les rats, prendre un échantillon, envoyer au laboratoire pour nous guetter si vous êtes porteur de d'autres maladies. Ceci dit, alors, principalement, nous travaillons du ministère de la Santé, c'est ça, du Rodent Control Unit. En plus de ça, nous avons un bureau sanitaire maintenant. Nous avons un bureau sanitaire, n'importe quand, si quelqu'un fait une complainte qui est dans les rats ou bien quoi, nous venons, nous faire une investigation. Il y en a deux fois qui c'est la responsabilité de l'autorité locale, du district council ou de la municipalité, ou bien de la personne individuellement. Nous pouvons adviser, nous pouvons conseiller qui besoin faire. Dans le cas de leptospirose, là, comment nous avons une notification au bureau sanitaire, qui nous peut faire? Alors, qui nous fait? Nous faire une inspection, inspecteur pour aller là-bas, encore une fois, pour regarder un coup les alentours, s'il y a une nuisance sanitaire qui peut attirer les rats, nous pouvons servir une notice là aussi. Un terrain vague, par exemple. Nous avons un drain, comment il était. Si nous avons un matériau, ou n'importe quoi entassé qui est capable de faire les rats. Right? Tout ça là, nous pouvons regarder, nous pouvons faire. En même temps, là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons prendre un rodent contrôle attendant aussi à nous
nous amène, si nous trouvons, parce que là, il y a une urgence qui peut bien mettre poison pour les rats, ça aussi, nous pouvons commencer à faire. En plus, nous pouvons éduquer la population qui les besoin faire, qui a une précaution les besoin prendre. Une précaution qui est très très simple. On connaît les rats. Les bons nous connaissent sur habitude. Les besoin une place pour les rester avec manger. Si nous donnons ça 2 places, ça, ils pourraient rester dans la cour. Right? Si les gars manger, alors c'est qu'ils nous demandent, ou bien veiller qui si y a un passage qui les rats capables de rentrer tout, ou prendre une mesure pour éliminer ça passage, ou fermer. Maintenant, ou bien garde ou déchets très très bien couvert, pas jet manger partout. Right? Surtout à Maurice, où vous trouvez beaucoup de chiens. Right? Quand on finit de n'y manger, si un petit peu grain d'urine resté, les rats pour venir. Et les bons on connaît, les rats pas besoin beaucoup pour les manger. Ils ont besoin de 30 grammes, 5 grammes, ça même les pour manger. Mais si nous faisons un geste pareil, nous pouvons empêcher de venir et les pas pour venir. Nous, la nourriture maintenant, nous gardons très bien, couvert bien, qui les rats pas accès dedans. Right? Et maintenant, si nous pouvons prendre des légumes qui nous financent, surtout des salades, tout ça là, qui nous pouvons consommer, nous pouvons besoin laver les pieds. Parce que nous ne connaissons pas si dans une ferme, côté vinicultive, s'il y a une contamination là-bas, il est capable d'amener tout. Et merci pour les précautions, M. Gouljian, et que la régie spécialement qui nous passe sa prochaine vidéo. Donc, pour nous scène la maladie leptospirose, nous avons nos collègues Daivik Rajkumar qui nous réalise un reportage sur la maladie. À nous guette la vidéo et nous reprendrons la discussion juste après. Un phénomène climatique n'a pas fait ban dégâts matériels, mais favorise aussi l'émergence de certaines maladies comme leptospirose. Depuis le commencement de l'année jusqu'à le 23 mai, 37 cas de sa maladie bactérienne fin enregistrés. Parmi ces cas-là, 8 d'immunes actuellement hospitalisés, alors que 23 d'immunes fini guéris. En 2023, il y a 37 cas leptospirose et qu'en 2022, 40 cas fin enregistrés. La leptospirose, c'est une maladie causée par une bactérie. La bactérie là, les transmet des animaux à humains, des animaux comme les rats, des animaux de farming, ou bien certains chiens sont capables d'une bactérie là dans le corps. Et si jamais un individu a contact avec l'urine infectée de ces animaux-là, lui, il a la maladie de la leptospirose. Il a un gros la fièvre, courbature, douleur dans le joint, dans le mur, il a diarrhée, il est capable de vomir. En fait, leptospirose, dans un cas très sévère, il a affecté plusieurs organes. Le ministère de la Santé lance un appel à la prudence. Bizin prend la précaution nécessaire. Quand on peut dire changement climatique, c'est-à-dire qu'il ne peut gagner gros la pluie, il ne peut gagner inondation. Mais là, il y a plus de risque qui est une contamination de l'eau avec l'urine d'un animal qui est infecté avec bactérie leptospirose. Précaution, c'est les précautions de base d'hygiène, c'est-à-dire n'importe qui s'en a à chaque fois. Il lave se l'armer correctement. Faites très attention qu'il y ait de l'eau qui ne peut boire, ne sûr qu'il y ait de l'eau qui est propre à la consommation, qui nous garde l'environnement propre. Pasis dans Maurice qui finit enregistré ban cas leptospirose et n'a aussi la Réunion et qu'à Mayotte. Et là, docteur Nakchedi, la question qui vient, c'est qu'il y a un groupe qui a risque par rapport à la leptospirose et surtout, une conséquence si ça mesure d'attraper sa maladie-là. Bon, comme on dit à l'Italie, là, un groupe qui a un symptôme bien mineur, mais il y a un groupe qui a un symptôme sévère. Donc, leptospirose, il vient en deux phases. Il y a une phase aiguë et une phase immunologique qui vient une semaine après. Dans sa phase immunologique-là, il y a un patient qui a une méningite. Okay? C'est une infection qu'il y a dans la tête, dans le cerveau. Mais il est capable aussi de causer un problème dans le lisier qu'on appelle uveitis. Ça, il est capable de causer une aveugle. Il est capable aussi d'attaquer le nerf de l'indimune. Après, il y a une autre complication dans la phase aiguë même que nous pouvons gagner, ce qu'on appelle Wales disease. Wales disease, c'est une maladie qui affecte les foies. Donc, c'est pour ça que nous trouvons une jaune, la jaunisse, et qu'il affecte les reins. Donc, vous avez une insuffisance rénale.
Nous pouvons imaginer c'est une patient déjà dialysée, déjà une complication les reins. Il peut gagner une complication plus sévère avec leptospirose. Si on a déjà un problème les foies, il peut gagner une complication plus sévère avec leptospirose. Mais il y a aussi des autres complications de la leptospirose, par exemple, il y a des pancréatite. Donc, ça, je gagne douleur et je gagne vomissement avec ça. Il y a des gens capables de une cause principale de la mortalité avec la leptospirose que nous trouvons même à Maurice, c'est hémorragie pulmonaire. Diffusable hemorrhage, l'hémorragie dans le poumon, les autres crasse du sang, commence à vomir du sang, commence à gagner beaucoup de problèmes de saignement, parce qu'ils arrêtent de respirer. Notre saturation d'oxygène commence à baisser dans l'écho. Là, nous trouvons qu'il in a far within 24 hours or even less, moins que 24 heures de temps, vous pouvez finir décédé. Mais une affaire que je suis content peut-être faire ressortir parce qu'il nous peut que dans ce topic-là. À Maurice, nous trouvons un patient qui est décédé ou qui a une complication, ou qui a un cas bien sévère. Nous remarquons que arrive ça parmi les patients qui sont alcooliques. Donc, déjà, nous avons un problème les fois. Donc, il y a des gens peut-être ne pas considérer comme alcoolique, mais je vais boire l'alcool tous les jours. Quand nous posons la question, parce que c'est une question qui nous posait régulièrement, tout le monde personne qui admet, c'est routine comme question. Et nous remarquons qu'effectivement, on se boit tous les jours. Et donc, les foies sont affectés d'une certaine façon. À ce stade de leptospirose, à ce stade, les foies encore plus affectés plus facilement. Donc, ça, c'est un groupe qui gagne une complication, qui gagne un problème grave. Avec nous remarquer, avec nous gagnons certaines patients avec usage de drogue. Usager de drogue, il y a une phase dans la maladie VIH, il y a une phase dans l'hépatite, donc l'hépatite C par exemple, qui affecte toutes les foies. Donc, ça va aussi gagner une complication avec la leptospirose. Et nous avons certaines personnes qui déjà ont une comorbidité comme une maladie laitière, une maladie cardiaque, qui aussi peuvent gagner une complication, comme on l'a mentionné, problème alvéolaire. Donc, c'est une patient avec problème cardiaque, déjà un étouffement, déjà un problème qu'on appelle heart failure. Donc, à ce moment, nous ajoutons là une autre complication, une autre maladie, donc il devient encore plus difficile pour eux. Et là, docteur Kodabokos, docteur Nakchedi, fin cause beaucoup de complications, surtout une sunie, une personne alcoolique, un usager de drogue qui est beaucoup plus à risque. Maintenant, au niveau du traitement même, comment ça peut passer? Le traitement il est disponible dans les 5 hôpitaux régionaux. Il est disponible. Donc, le traitement se fait par le cas grave, bien sûr, les antibiotiques. Donc, comme le docteur Nakchedi vient d'expliquer, nous avons un protocole de traitement qui nous donne tout le médecin la prise en charge, comment se fait. Donc, nous avons déjà fait auparavant, mais c'est un rappel qui nous réenvoyé en tout le médecin. Donc, au début, c'est antibiotique qui nous capable de servir. Mais quand il arrive un cas plus grave, là, il nécessite, comment tu peux dire, tout à l'heure, insuffisance rénale, tout ça, que des fois, le patient a besoin de dialyser. Donc, nous avons ce service-là. Et donc, la prise en charge se fait par un spécialiste médical. Donc, et des fois, dans ICU, une personne dans un intensive care unit. Donc, mais plus important de tout ça, c'est que plus tôt qu'il nous fait le diagnostic, plus bon sera le prognosis. Donc, il est très important qu'il nous capable d'identifier cette maladie très tôt. Et aussi, ce qui est important, c'est que, comme on tu peux dire tout à l'heure, fais-nous connaître aussi si la personne est en contact avec les animaux à risque, tout ça, et les autres métiers à risque. Tout ça, pour aider nous pour faire une meilleure prise en charge. Mais je suis content pour rebondir un petit peu sur le docteur Nakchedi, ça qu'il nous fait. Donc, ça qu'il nous peut trouver, c'est une personne qui est plus à risque pour avoir une complication, c'est une personne qui a une comorbidité, comme on peut trouver, une comorbidité. Du coup, il est important qu'il nous passe un message-là. Deux choses qui sont très importantes, nous avons besoin d'une bonne hygiène de vie, nous trouvons ça dans un reportage, et nous peut dire comment il est important nous lave la main régulièrement avec de l'eau de savon, comment il est important qu'il nous lave un fruits et légumes, et si nous avons une suspicion, il n'est pas propre, nous ne devons pas consommer. Et une personne qui travaille, surtout pour la lepto, dans un métier à risque, je te servir les gants, les lunettes, tout ça, et bottes, tout ça là, c'est besoin de servir pour être capable de protéger contre cette maladie-là. Et un bon mode de vie aussi important. Qui nous trouvait tout à l'heure, comme le docteur Nakchedi vient de dire, une personne qui gagne plus complications, qu'il soit avec la dengue, qu'il soit avec la lepto ou autre maladie, c'est une personne qui a une maladie pas bien contrôlée. Par exemple, si c'est un diabète qui est contrôlé bien, donc
des biens capables de contrôler bien. Et fruits et légumes sont à privilégier là pendant sa période d'hiver là. Nous besoin manger fruits et légumes, nous avons une activité physique, tout ça là, pour booster up notre système immunité. Finalement, tout ça là devient un système immunité qui nous besoin faire devenir un système immunité qui est bien performant. Nous avons un repos, c'est à 8 temps de sommeil par jour. Tout ça là, boost up notre système et gère le stress. Et cigarette, non. L'alcool, non. C'est un facteur de risque qui est capable d'aggraver quand nous gagnons d'autres maladies. Et là, M. Gouljan, tout à l'heure, tu cause le Rodent Control Unit. Et là, nous pouvons passer à nos dernier reportage de Focus. Nous avons l'équipe MBC qui, finalement, suit le travail de l'équipe Rodent Control Unit dans l'hôpital G2. Donc, il a le film guetté comment peut prendre en disposition pour un nettoyage. À nous guetter le reportage signé David Rajkumar. Pour monter, nous faisons tout le cour, tout le périmètre de l'hôpital, tout le cour en haut. C'est-à-dire quand nous finissons, nous travaillons directement. C'est dans l'enceinte l'hôpital G2 qui ban personnel de la Rodent Control Unit a fait place à ban rodenticide sous forme de granules dans l'espace à côté ban rongeur comme les rats circulés. Une technique qui est efficace pour capable limiter la prolifération des rats qui potentiellement porteurs maladies bactériennes qui nous appellent leptospirose. Nous avons attendant, je vais spot bonne place. Bonne place, comme nous avons dit, c'est ban holes, rat holes, comme nous avons dit. C'est là-bas qu'ils mettent ces pellets là. Ce lendemain, je vais vérifier parce que c'est un processus de tous les jours ça, à l'hôpital. Je vais vérifier le lendemain si j'ai une gueule carcasse comme quoi, je peux retirer, je peux passer dans l'incinérateur là-bas. Rodent Control Unit fait aussi des ratisations dans l'hôpital, surtout dans une place à côté de les rats capables de rentrer. Comment ici dans la cuisine, l'hôpital dit tout à côté de l'attrape les rats fin aussi installé. Nous venons tous les jours, ce que nous avons fait, c'est nous venons nous checker la cuisine, nous regarder si les rats. Et là nous venons, nous préparons la table, comme nous faisons là, nous ouvrons, nous mettons la colle, nous mettons nos bêtes. Et là nous faisons marquer. Et nous plaçons côté place que nous pouvons manger tout là, mais il fait loin distance côté carga les rats là. Rodent Control Unit est à ce jour 188 établissements de santé publique pour occuper l'exercice de dératisation fait au quotidien. Nous avons un Rodent Control Attendant qui est basé dans tous les 13 bureaux sanitaires à travers l'île. Un Rodent Control Attendant entier Maurice. Là, ban Rodent Control Attendant, tous les jours, nous faisons des ratisations dans tout les établissements ministère de la Santé. Par exemple, nous faisons tout l'hôpital, tout le sub-hospital, l'hôpital Poutredo, l'hôpital INT, l'hôpital Cancer, tout le médiclinique qui est là, tout le Area Health Center, tout le Community Health Center et les autres bâtiments qui appartiennent au ministère de la Santé, sur les médicalistes, sur les dépôts, sur les médicaments, tout ça là, nous faisons un système de dératisation. L'équipe Rodent Control Unit depuis le ministère de la Santé a aussi dératisation en partie airport et que l'EPO. Nous commençons à doubler les efforts anti-produits, tout le terrain en friche. Au cas de la Free Square, nous prendre une disposition pour éventuellement nous tirer tout ça, déchets, eau dure qui finit là. Et d'ailleurs, nous avons à peu près 16 mètres cubes d'eau dure à Kadhafi Square. Et aussi, nous faisons pompiers, faire un flushing général. Et à la mairie, nous prenons toutes les dispositions nécessaires afin qu'ils nous capables d'atténuer cette situation-là. Là, nous faisons comment le Rodent Control Unit ministère de la Santé actif le terrain. Il y a aussi collectivités locales qui fortement mobilisées en ce moment. On fait qu'écoute une déclaration de représentant de la mairie de Pau-Louis. Donc, M. Gouljan, du pain sur la planche. Vraiment du pain sur la planche. Mais nous avons une équipe très formidable de Rodent Control Unit côté nous qui peut faire ce travail qui est bizarre. En plus de ça, peut-être, mon parti de faire ressortir tout à l'heure, nous avons Public Health and Food Safety Inspectors aussi. Vous êtes bien orientés pour le moment pour que tout le bazar, tout le place que manger peut vendre, pour que si tout peut faire d'après les normes sanitaires. Nous pouvons prendre une mesure qui est appropriée et dans plusieurs cas, un commerce peut être interdit à opérer. Ceci dit,
Maintenant, nous trouver ce qui nous fait remarquer ces derniers temps au bureau sanitaire, il y a des gens qui viennent dire nous, je peux servir un poison les rats que je, mais ça peut pas marcher. Comment nous finissons guetter dans le reportage tout à l'heure, ça va une personne là quand on peut mettre un poison les rats, je finis mettre un léguant. Si on peut toucher sa poison là avec ou la main, ban rongeur, c'est très, très. Pour finir, gagne l'odorat de l'homme, alors je pas pouvoir consommer sa poison là. Ou bien même au fin de mettre la colle avec ou la main comme ça même, il pas pour passe là-bas. Alors, nous tu peux faire une demande. Si une personne peut mettre ban poison pour les rats, je te mets li quand je finis pour un léguant. Sinon, il pas pour apporter ce résultat qui vient. Ça, c'est très important. Et là, M. Gouldjor, nous avons ouvert l'émission aussi pendant la promotion de l'émission à public pour envoyer une question. Donc, beaucoup de questions m'ont trouvé vina ou même par rapport à un food court. Du monde peut demander quelle est la situation. Oui, très régulièrement. Là, nous augmente la fréquence d'inspection. Tout un food court, tout un food outlet, même une petite place que peut manger, nous pouvons regarder bien. Depuis ce store jusqu'à qu'il peut servir et comment il peut garder ce déchet après. Mais, comment me dire, il n'y a pas quelque chose que du ministère de la Santé. Nous avons besoin d'un soutien de la collectivité locale qui retire ce déchet-là en temps voulu. Tout ce food court-là peut être inspecté et nous pouvons prendre une mesure qui est appropriée. Et une autre question aussi, nous gagner par rapport à Bazar. Yes. Donc, il y a beaucoup de monde qui peut nous par rapport à les légumes, tout ça là. Et qui m'a un moyen de précaution pour nous capables de maîtriser la situation. Bon, dans tout le bazar là, nous pouvons assurer avec une collectivité locale que la fréquence de rodent contrôle, de traitement contre les rongeurs, est renforcée. C'est les collectivités locales qui font ça. Nous en plus de ça, nous pouvons regarder, et dans une place que je garde des légumes overnight, c'est pas quoi. Ça aussi, nous pouvons guetter comment nous pouvons trouver une solution à ça. Ça peut bien être arrêté parce que nous prenons contact avec plusieurs collectivités locales que nous attirons de ça. Ce qui est plus important, là-bas, pareil, les déchets qui sont retirés, bien garder bien et bien retirer très à une fréquence plus améliorée. Et là, docteur Kodaboukas, avant mon venir de l'émission, on a un petit peu la situation dans la région. On a consulté l'info.re ce 24 mai 2024 pour trouver qu'il y a la Réunion, parce que depuis le début de l'année, il y a une recrudescence importante des cas de leptospirose. Et puis, on check aussi Mayotte Hebdo. Donc, concernant Mayotte, quelques temps de cela, la santé publique France, parce qu'il y a un début de l'épidémie précoce de leptospirose. Et du 1er janvier au 31 mars, il y a 75 cas confirmés de leptospirose là-bas. Et par rapport à un peu la tendance quantité à Maurice, 75 cas dans 3 mois et comparé à 2023, pendant toute l'année, il y a 57 cas. Et à ce terme, on trouve là aussi parce une prise de conscience collective nécessaire pour lutter contre sa maladie-là. Effectivement. Ou réaction. Effectivement, c'est, comme on a dit au début, un pays tropical, c'est-à-dire dire avec le changement climatique, tout ce pays-là gagne plus de pluie, plus d'inondations, et ça peut refléter plus de cas. Hein. La leptospirose, la Réunion aussi, c'est une très bonne surveillance sur cette maladie, et ils ont fait une récence plus de cas que d'habitude gagnent d'ordinaire. Nous devons faire ressortir que nous échangeons d'informations. Hein. Nous avons un réseau avec la COI qui appelle le réseau SEGA, c'est une surveillance des alertes, ça veut dire surveillance épidémiologique et gestion des alertes. Et ça se fait au CDCU, au Communicable Disease Control, ça veut dire nous avons nos médecins qui communiquent avec les 5 pays, ça veut dire nous avons Comores, nous avons Madagascar, Mayotte, nous avons aussi la Réunion et Seychelles. Donc, nous échangeons l'information. Donc, c'est vrai, hein, ça veut dire nous trouver là-bas aussi, je peux gagner une augmentation au nombre de cas et je peux prendre presque même, c'est-à-dire, ce changement climatique-là peut affecter la région entière. Donc, c'est comme ça.
Donc, là-bas aussi, nous pouvons prendre de bonnes mesures de précaution que besoin. Et aussi, nous pouvons échanger un peu d'informations avec eux. Donc, nous tous concernés avec ça. Le maître mot, c'est garder un environnement propre. Hein. C'est pour éviter la contamination. Et comment M. Gouljon fait, ressortir, pas jeter de bonnes déchets et de gauche à droite, mais mettre ça dans une poubelle dédiée, débarrasse de ordures. Tout ça là, nous faisons élimine les rats qui favorisent les rats pour venir. Donc, tout ça, mesures-là, nous devons prendre ensemble. Mais à La Réunion, nous avons aussi leptospirose causée par un métier plus à Maurice, mais la Réunion est aussi récréationnelle. Hein, leptospirose causée par un loisir, par exemple, des gens faire yacht, de sortir de kayak, de l'eau douce. Là-bas, il y a un petit peu plus qui à Maurice. Et là, ce qui m'a surpris un petit peu, docteur Kodabokos, c'est que je guette l'info.re. Un cas sur 3 à La Réunion concerne une personne qui travaille dans le secteur agriculture. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un secteur qui est Clé, très à risque. effectivement. C'est là qui est important, qui est le pot, pot de bottes, pot de gants, tout ça est très important quand vous travaillez dans ce milieu-là. Hein. Et donc, et surtout, fait sûr quand vous manger, c'est très important, déchets-là, vous avez dans une poubelle dédiée. Tout ça, place là. Autant de précautions, égoutier, ça c'est un métier à risque. Et il est important, c'est même que nous pouvons réduire encore, personne là, si jamais vous avez un symptôme, vous faites nous connaître qui est métier, comme ça, nous sommes capables la prise en charge plutôt plus bon. Et là, nous faisons un dernier tour de table. Docteur Nakchedi, spécialiste en maladies infectieuses. Quand nous anime l'émission, nous écoutons différentes interventions sur le plateau. La question que la population peut reconnaître, quand nous pourrons réussir à bout de ces deux maladies? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Très difficile pour répondre à ça. Mais peut-être nous faire ressortir en ce qui concerne la dengue. Si nous pouvons intéresser, éliminer la dengue à Maurice, là nous pouvons rentrer dans l'hiver, la température peut baisser, moustique peut baisser, donc la dengue déjà peut baisser, donc automatiquement si moustique baisser, la dengue peut baisser. Mais il ne faut pas nous baisser les bras, nous rester toujours vigilants, parce qu'ici, fin septembre, octobre, nous toujours dans un ou deux cas à Maurice de la dengue. Une fois que nous rentrons dans l'été, il pourrait exploser, il pourrait augmenter un seul coup. Donc là, nous ne sommes pas capables d'éliminer la dengue, il est trop tard. Donc là, nous avons une window of opportunity. OK, une opportunité maintenant, c'est pendant ça l'hiver-là. Nous attaquons la dengue, nous attaquons le côté moustique. Leptospirose, par contre, nous ne pas croire nous sommes capables d'éliminer à Maurice. Nous sommes là depuis des années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous faisons cette maladie qui est notifiable, qui nous tient au courant. Donc, nous sommes là, nous ne sommes pas capables d'éliminer, mais nous sommes capables de diminuer, nous sommes capables de protéger la population. Et que Momo a dit dedans dans leptospirose, dans un cas que un patient peut décéder, nous pouvons trouver, ou un cas grave, nous pouvons trouver ces patients-là et en phase de peu présente, un peu tard. Donc, un patient commence à venir dans 24 heures, nous finissons faire ce test de sang, de créatinine qui démontre l'insuffisance rénale très, très élevée. Et certaines patients, nous pouvons bien commencer dialyse assez rapidement. Certaines patients-là, et un patient qui a bilirubine, c'est un test de l'effort, ça aussi très élevé, très fort. Donc, comment nous pouvons admettre, nous remarquons ça. Donc, ça va une personne, si tu viens que nous un peu plus bonnet, peut-être de participer à autant de complications, nous pouvons commencer le traitement avec l'antibiotique. Donc, ça, c'est mon message. Et M. Devrat Gouljan, Deputy Director Public Health and Food Safety Inspectorate, peut-être un dernier message pour passer à la population ce soir? Pour moi, ce qui est plus important dans la lutte de ces deux maladies-là, nous besoin une full collaboration de tout un chacun. Tant que la communauté pas mettre la main ensemble en nous, les responsabilités des gens est importante là. Si moi j'ai un terrain vague qui m'a pas servir les vagues, moi besoin de nettoyer assez souvent. Quand nous la case, nous avons déchets, nous besoin zetli ou bien garder bien jusqu'à qui la voirie passe. Maintenant, si nous pouvons travailler dans un métier qui a un risque que nous pouvons être contaminés par la leptospirose, par exemple, comme le docteur Kodabokos disait, dans une ferme agricole, ou bien dans une ferme que nous faisons l'élevage d'animaux, nous mettons protective clothing, comme bottes, les gants et côte bizin et la eye goggles aussi nous mettons.
Ça, c'est très, très important. Surtout et dans l'autre bonne profession, comme des gens qui engagés dans la gestion des déchets, qu'il est solide ou liquide, les besoin être bien protégé lui-même. Et à chaque fois qu'il nous peut consomme quelque chose, nous lave les bien propre. Surtout si nous pouvons acheter, vous connaissez une boisson qui est en canne dans un supermarché ou boutique. Et nous avons tendance, comment nous acheter, nous ouvrir, nous boire. Ça, c'est pas correct pour le moment. Nous avons besoin de laver. Attention, il y a les contaminés avec l'urine des rongeurs ou quoi. Là, nous consommons ça. Alors, encore une fois, je peux dire, la collaboration de tout un chacun. Ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui est capable de ça. D'ailleurs, nous trouvons l'engagement avec le comité qui nous peut faire, le multisectorial meeting qui nous peut faire, que toute l'autorité nous peut appeler. Nous peut dire, chacun a besoin de nous coups de main. Sans autre coup de main, nous ne sommes pas capables d'arriver, que nous envie d'arriver. Merci, M. Gouldjor est là. Nous avons finalement Dr Fazil Kodabokas, le Regional Health Director, l'hôpital Dr Bruno Chong à Flac. On laisse sous le mot final de l'émission. Bon, on reste rassuré que dans les hôpitaux, nous avons tous les médicaments qui besoin. Donc, la prise en charge est très bien faite. Il y a un bon protocole qui est bien établi. Hein. Donc, les institutions, les médecins, ils sont tous au courant. Hein. Donc, c'était une très bonne communication. Nous avons toujours retenir le hotline, le 8924, si jamais n'importe quelle question sur la leptospirose ou sur la dengue. Et mes 3 mots-clés que je suis content pour dire sur la dengue, c'est premièrement être au courant des signes et symptômes, qui moi et le docteur Nakchedi nous expliquaient. Fièvre, maux de tête, douleur musculaire, articulaire, nausée, à ne pas prendre à la légère, de voir un médecin pour faire le diagnostic. Évite les automedications, c'est-à-dire pas prendre de médicaments par eux-mêmes. Laisse le médecin prescrire parce que nous connaissons dans certains cas. Par exemple, si nous gagnons la fièvre, nous évitons, si nous gagnons la dengue, nous évitons ce qu'on appelle NSAIDs, c'est-à-dire un anti-inflammatoire. Nous ne sommes pas capables de prendre ça, il peut plus aggraver. Donc, ne pas faire l'automedication, voir un médecin et il peut donner un traitement approprié. Deuxième des choses, c'est que nous empêchons pour la dengue, c'est moustique, ça nous besoin retenir. Dengue, moustique et leptospirose, les rats. Ça, si nous avons des points-là, nous finissons comprendre là. Bon, moustique qui nous besoin faire, nous besoin protéger nous convenablement, servir un vêtement long, couvert les jambes et les bras, servir un moustiquaire, crème, les crèmes marchent très bien, ça c'est très important, ban sprays, et empêche le moustique proliférer. C'est élimine le gîte larvaire, un geste simple qui nous est capable de faire au quotidien. Et ça, tout le monde est capable de faire, comme M. Gouldjor fait d'y aller. Débarrasse tout objet qui va retenir de l'eau. Une boîte nœud usé, c'est une boîte de conserve. Change de l'eau à fleur une fois par semaine. Nettoie la cour régulièrement. Vérifier qu'il y a de l'eau pas obstruée. Ramasse les déchets dans une poubelle fermée. Donc, autant de précautions que chaque personne est capable de faire. Et pour la leptospirose, très important qu'il nous garde un environnement propre et nous comprendre les signes et symptômes là aussi, nous voir un médecin et nous dire si nous sommes en contact avec nos métiers, un métier à risque. Et donc, d'aller pour aider le médecin pour faire le diagnostic et pour donner un traitement approprié dans le plus bref délai. Lave fruits et légumes, protège aliments contre la contamination avec les rats. Et aussi, moi, je suis content d'ajouter, parce que M. Gouldjor a bien élaboré le protective equipment, mais dis-moi aussi, pas manger pieds nus, parce que pieds nus aussi, un problème dans une place à risque, hein, c'est les enfants, parce que nous devons comprendre la leptospirose, ce bactérie, il est bien fin, il est petit, et se forme comme une spirale. Donc, il rentre facilement dans la peau. Donc, si une peau, une fois, ne pas prendre compte un petit abrasion, un petit place, macérer un petit peu, un petit ça, les cas rentrent dans sa façon-là, surtout dans les rats qui sont infectés avec l'urine des rats, ils rentrent dans sa façon-là. Et donc, les cas causent problème. C'est un petit geste qu'il nous a à faire. Et donc, ça qu'il nous a fait sûr, nous pose un petit pansement, bien sûr, hein, nous fait sûr qu'il nous la peau bien correcte partout. Donc, bonne hygiène de vie, bon mode de vie également. Mode de vie, c'est ça, c'est important. L'immunité, bien reste tout le temps à point, là, surtout en hiver. Fruits et légumes à privilégier, repos, toujours nous faire sûr qu'il nous système immunitaire, nous booste up sa système immunitaire.
gérer le stress, faire une activité physique et bien prendre en charge les maladies qui nous déjà ont. Donc, nous faisons bien sûr qu'il est bien prendre en charge. Ce qui nous retenait surtout de nous invités, les points forts de l'émission, dengue, comme Dr. Kodaboka dit, dengue, c'est moustique, leptospirose, c'est les rats. Une cause full collaboration de tout un chacun, bien garder l'environnement propre, chacun parmi nous, bien protéger nous, et que si jamais c'était un symptôme qui fin discuté pendant l'émission, et dans le hotline du ministère de la Santé, le 89 24, donc le hotline, le 89 24. Chers invités, merci pour votre présence à l'MBC ce soir. Merci. Surtout merci pour l'éclairage. Enfin, merci pour l'invitation. Merci. Plaisir. Chers téléspectateurs, voilà, nos focus prend fin ici. À la prochaine, point de l'autre émission. Merci.